Samedi dès 19h45, vivez la grande soirée de gala des 31e meeting international de natation de Saint-Dizier. À travers un dispositif spécial, retrouvez en direct toutes les finales. Les analyses. C'est une nage qui n'est pas forcément évidente. Et les réactions à chaud de nos invités. On a accueilli durant cette natation artistique Anouchka Martin. Bonsoir. Le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier, samedi dès 19h45 en direct sur Puissance Télévisions. Bonsoir, samedi 7 octobre, bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de cette édition. Il est toujours dans la mémoire des habitants de Rachecourt-Suzémont. Après 80 ans, le crash du Lancaster. Une cérémonie avait lieu ce matin dans le village en présence de militaires canadiens et britanniques. Dans le cadre d'Octobre Rose, plusieurs actions sont faites, comme la fabrication de bonnets de chimiothérapie à partir de t-shirts. Brigitte Maestrassi et Clémentine Coppola nous emmèneront du côté de Gondrecourt-le-Château dans la Meuse. Baptiste est un jeune souffleur de verre d'origine meusienne et il a décidé il y a quelques semaines d'ouvrir son propre atelier. Nous l'avons rencontré à découvrir à la toute fin de cette édition. Voilà pour les titres. Il est toujours dans la mémoire des habitants de Rachecourt-Suzémont, le crash du Lancaster, survenu il y a maintenant 80 ans. Le Canada, le Royaume-Uni et bien sûr la France se sont réunis ce samedi pour rendre un dernier hommage à ces aviateurs morts au combat lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette cérémonie, tous ont tenu à contribuer au devoir de mémoire d'une manière ou d'une autre. Brigitte Maestrassi. L'hymne canadien retentit dans le cimetière de Rachecourt-Suzémont en hommage aux 6 aviateurs morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans la nuit du 7 octobre 1943, le Lancaster DS-689 est attaqué par des Allemands en retour de mission et se crache dans un champ qui est maintenant devenu la commune de Rachecourt-Suzémont. Pour ce 80e anniversaire de la mort de ces pilotes, la commune souhaite une chose, que le devoir de mémoire perdure. On a fait une stèle qui a été reproduite par l'IUMM de Saint-Dizier, les jeunes qui ont passé leur bac dessus. Ensuite, on a une plaque qui a été faite par Madame Elisabeth Roberdeau à la fonderie de Domartin. Et puis, on a un musée qui va être aussi exposé sur la mairie. Cette miniature du Lancaster, reproduite par l'UMM de Saint-Dizier, a été placée à côté de la tombe des 6 aviateurs, dont 3 d'entre eux étaient canadiens. Pour leur rendre hommage, l'escadron du 426e, basé à Trenton au Canada, a fait le déplacement et a souhaité y ajouter une plaque significative. What we have here is a small plaque, which is just a small memento from the squadron that can be placed with the amazing Lancaster memorial model that was so beautifully crafted by the apprentices up in Saint-Dizier. Lors de ce tragique accident, 3 aviateurs britanniques ont également perdu la vie dans cet avion. La British Air Force était également présente, un honneur pour cet officier de voir à quel point les personnes s'engagent pour se souvenir d'eux. It's a real privilege to come to these events and just see how warmly and closely held to the communities these crews have been. And here, 80 years later, to see so many people here today recognizing the sacrifice of those crews is really incredible to see. Mort pour la liberté. Malgré le destin tragique de ces 6 pilotes, la France sort victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à ses alliés. Et je vous le dis dans le titre, dans le cadre d'Octobre Rose, plusieurs actions sont faites, comme la fabrication de bonnets de chimiothérapie à partir de t-shirts récupérés. L'association cantonale Famille Rurale de Gondrecourt-le-Château a voulu mettre la main à la pâte et a organisé un rassemblement ouvert à tous pour confectionner ces bonnets. Brigitte Maestrassi et Clémentine Coppola. Cette pile de t-shirts usagés n'est pas destinée à partir à la poubelle. Elle va être recyclée et transformée en bonnet de chimiothérapie pour les personnes atteintes du cancer du sein. Depuis déjà 3 ans, l'association cantonale Famille Rurale de Gondrecourt-le-Château fabrique des bonnets durant Octobre Rose. Cette année, l'organisation a voulu en faire un événement ouvert à tous. Ça permet de sensibiliser, de faire connaître un peu cette problématique, en fait, cette maladie, les difficultés que rencontrent certaines personnes et puis de contribuer à sa manière.
En 2023, l'association s'est associée à la médiathèque de la ville pour accueillir une vingtaine de personnes censées réaliser des bonnets de chimiothérapie. Dessiner le patron, découper le tissu ou encore coudre les accessoires, ici, amateurs et spécialistes de couture mettent la main à la pâte. Moi, je sais qu'à la médiathèque, j'ai rempli une énorme caisse de t-shirts avec des gens qui m'ont dit qui allait passer. Ça permet de parler déjà de l'événement un peu à l'avance et puis voilà, d'attiser un peu la curiosité. La collecte lancée il y a quelques semaines a permis de récolter près de 200 t-shirts. Une aubaine pour les couturières, car elles peuvent fabriquer un bonnet par vêtement. Travail terminé, ces bonnets faits main seront offerts aux différents hôpitaux partenaires d'Octobre Rose. Partons à présent à la rencontre de Baptiste, un jeune souffleur de verre d'origine meusienne. Il a décidé, il y a quelques semaines, d'ouvrir son propre atelier en plein cœur du centre historique de Montier-en-Der. Afin de pouvoir exprimer son art, Manon de Fontis l'a rencontré dans son atelier en pleine confection. Derrière ces portes, en plein cœur de Montier-en-Der, se cache un nouvel atelier, celui de Baptiste, un jeune souffleur de verre. Originaire de Couzance-les-Forges, il s'est installé en septembre dernier dans cette grange rénovée appartenant à la maison Collin, la plus ancienne demeure d'Hervoise. À la lueur des fours, à plus de 1000 degrés, cet artisan fabrique des pièces uniques comme des carafes, des vases ou encore des coupelles, mais pas que. Je vais faire une bolinette. Donc en fait ça s'appelle une bolinette parce que c'est entre le bol et le ramequin. Donc on est une taille en dessous du bol, d'où la bolinette, et une taille au-dessus du ramequin. Baptiste dompte la matière, petit à petit, la bolinette prend forme. Être souffleur de verre, c'est jouer avec les matières, les températures, les aléas, les contraintes. Quand je souffle, en fait, ça va venir ça vient creuser l'objet. Son amour pour ce métier, Baptiste l'a découvert à l'âge de 13 ans, lors d'une visite dans une verrerie d'art alsacienne. Devenu une véritable passion, il a exercé pendant quelques mois aux cristalleries de Saint-Louis en Moselle, avant de créer son propre atelier et d'exprimer son art. J'ai envie de dire tout, mais ce qui me plaît le plus, c'est le travail de la matière en fusion. On vient lui donner une forme, une utilité, on va lui donner une histoire. Les gens vont l'acheter, ils vont le conserver, ils le passeront peut-être à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donc c'est vraiment l'idée de créer quelque chose qui va perdurer. Pour découvrir ce savoir-faire ancestral, Baptiste ouvre les portes de son atelier, la verrerie du Der, du mardi au samedi, en accès libre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information, lundi à 19h dans votre 15 minutes info présenté par Agathe Poulet. Passez un excellent week-end. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.